retrouve à l'atelier pour une nouvelle vidéo et je voulais vous faire un petit aperçu de comment je prépare les salons pro et ma collection de pattern design. Et là, cette semaine, j'ai des petites activités manuelles à faire. J'ai commandé des petits porte-clés comme ça. Je me suis dit que ça serait des goodies un peu marrantes à distribuer aux clients et aux marques avec qui j'ai envie de travailler, en plus d'une carte de visite. Gros, j'aimerais faire une petite illu originale ou un découpage ou un truc comme ça ici. Pas une impression, un truc vraiment unique à chaque fois. Et au dos, un petit genre Call Me Maybe ou un truc comme ça. Quitte à ce que ce soit un petit dépliant à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Et il y a un autre truc. Je suis allée chez le diable, Flying Tiger. Quand on a un stand sur les salons, souvent on met une petite déco, un vase, un petit bouquet, une jolie chose pour faire une petite ambiance. Et moi j'en ai marre des fleurs séchées. J'ai des vases que j'ai fait moi-même. La dernière fois, j'ai essayé de faire des boutures d'une plante. La plante a très mal vécu sur le trajet, donc je vais pas réitérer l'opération. Mais je me suis dit pourquoi pas faire des fleurs en crépon. Et peut-être que je vous montrerai des petits updates de céramique. Voilà, donc on part sur quelques jours à l'atelier ensemble. Ouvrons ce truc pour voir comment ça s'organise. Je n'ai bien évidemment pas été sponsorisée. J'ai hâte d'avoir ma première collab. Nous avons donc beaucoup de papier crépon, encore du papier crépon, des petits scotch, des pistils, des petits bidules en polystyrène j'imagine pour faire le cœur et différentes tiges en métal et je viens déjà d'en faire tomber. Je suis tentée de faire cette fleur là et la première parce qu'en fait ce bidule en polystyrène là je trouve pas ça très joli. Comme d'habitude je vais faire à mon idée et peut-être qu'à la fin ce sera pas bien mais je peux pas m'en empêcher. Cette première fleur, franchement c'est assez mignon non? En fait j'ai un peu peur, je me dis où ça va être super mignon, genre du génie, ou ça va être super vieux jeu. Donc comme on peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé, je vais jusqu'au bout.
c'est pas mal. Je vais regarder comment ça fait dans un vase. Là, le vase il est trop haut. Mais en réalité, je pense que ça peut être assez mignon. Donc il faudrait que j'en refasse quelques-unes pour avoir assez. Et il faudra que je les coupe en bas aussi pour que ce soit mieux. Coucou, on est le lendemain, donc mercredi. J'ai arrêté de filmer hier les fleurs en crépon parce que franchement c'était très long. Et aujourd'hui, je vous montre un nouveau truc. J'ai fait des dessins la semaine dernière. J'essaye de faire à peu près 7 esquisses par semaine et 7 motifs finalisés par semaine. C'est pas forcément les mêmes. J'essaye de me garder ce quota-là pour être dans les temps pour les salons. Donc je dessine mes motifs, ensuite je les scanne, ensuite je les passe sur la tablette ou sur l'ordi directement. Et là ce que j'ai fait, je vais vous expliquer un peu par la même occasion comment on fait pour faire un motif. Donc ce motif là, il est découpé en 4 feuilles. Et en gros, l'idée quand on fait un motif, c'est qu'il se répète à l'infini de cette manière et de cette manière. Donc là, si je décolle les feuilles et que je mets celle-ci là, et ben en fait, vous voyez là, il y a le début de l'étoile ici et la fin de l'étoile ici. Et par exemple, là, il y a le début d'une poire. Donc ici, ça arrive là. Et le bout qui manque ici, il est là. Et pareil pour l'étoile qui est ici, elle est là, et ainsi de suite. Ce que je vais faire, c'est que je l'ai déjà scanné. Je vais le mettre sur Photoshop pour justement le répéter, je vais vous montrer. Et ensuite, je vais passer sur l'iPad avec Procreate pour lui donner un petit peu des effets peinture, changer les couleurs et amener ce qui manque quoi. Et ensuite, je le repasserai sur Photoshop pour faire bien le raccord final, enregistrer le document et ensuite la semaine prochaine ça partira chez l'imprimeur. Là vous avez vu, ici, si j'enlève tout ça, hop, là c'est le dessin que j'avais fait initialement. Avec les 4 parties, on voit un petit peu ici la séparation des feuilles. Et en fait, là, je l'ai multiplié. Donc cette fleur là, elle revient là. Et ensuite, pour le bas, ici on a l'étoile qui continue là, la fleur ici qui continue là. Et maintenant, je passe sur Procreate. Petit update, j'ai fait 2 versions sur Procreate, une assez propre. Donc là le rapport il va être là, c'est pour ça qu'autour c'est un peu le bazar. Et je voulais tester un truc qui est ça, comment dire, comme si on avait une page avec plein de tests de peinture et qu'on avait mis un pochoir dessus. Donc voilà, je vais devoir faire le rapport de ça et pour l'instant je vais manger. Ça a pas l'air ouf comme ça, mais c'est trop bon. Ça, c'est des courgettes à la nette et au yaourt grec. Ça, c'est des carottes au paprika fumé et au tahini. Et en dessous, il y a un peu de riz et des tomates cerises. J'ai terminé de manger. J'ai également terminé mon imprimé que je ne vais pas vous montrer parce que je peux pas tout montrer sur YouTube. Et que c'est une collection que je vais présenter bientôt à des clients. Donc autant que ça reste un peu confidentiel d'ici là, même si je vous ai déjà montré pas mal de choses. Et maintenant, je vais vous montrer les fleurs, le résultat là des fleurs que j'ai fait hier. Peut-être vous montrer un peu de céramique. Les fleurs, bah, ça ressemble à ça. Franchement, c'est assez mignon au final. Là, je suis un peu partie en cacahuète sur celle-là. Hop, je vais faire un peu des variantes de ce qui était proposé dans le tuto. Et en fait, c'est assez cool. Mais bah, du coup, il va falloir que je les coupe pour que ça s'installe bien dans le vase. Et je vais essayer d'en faire 3 en plus, comme ça en fera 8. Est-ce que je voulais vous montrer d'autres? Surprise. J'avoue, je vous ai pas attendu, j'ai pas tout filmé parce que c'était un peu la même chose que la dernière fois. Mais... J'ai refait une étagère
qui est vraiment beaucoup plus petite que la première. Donc là elle est sèche, donc je pense que je vais la peindre aujourd'hui. Et je vais vous montrer d'autres trucs. J'ai des choses qui sèchent là-dessous. J'ai fait ce pot pour ce ficus qui en a besoin. Et donc il y a des petites coupelles qui vont avec. Ça c'est une coupelle que je vais garder telle que, je vais juste la cuire une fois. Comme ça elle va me servir de moule. Et là ça c'est la coupelle du pot. Et à l'intérieur j'ai fait mon petit chat qui dort. Et voilà, et bon bah RIP, l'ancienne fleur. Voilà, voilà. Il est 18h36, j'ai continué les prints tout l'après-midi. Je vous ai pas tout montré, c'était un petit peu répétitif. Là, je viens de faire une jolie fleur. C'est la dernière qui manquait dans mes quotas, on va dire, de fleurs. Elle ressemble à ça. Voilà. Et comme je suis arrivée un petit peu tard ce matin, je pense que je vais rester encore un petit peu. Je vais me mettre sur la peinture de l'étagère fleurs parce que j'aime bien faire de la céramique en fin de journée quand il fait beau comme ça. Donc let's go, j'enregistre mon fichier et je peins cette 3e étagère fleurs. Et ce que je fais quand j'ai fait un print, c'est que je mets un petit bâton. Et là, j'en ai fait 3. Hier, j'en ai fait 1. Voilà. Il est déjà 17h30 et je n'ai rien filmé de la journée. La journée est passée à toute vitesse. Ce matin j'ai visité un lieu parce que si vous me suivez sur internet, bah en fait je dois quitter mon atelier mi-septembre. Je commence déjà à chercher. Donc ce matin j'ai visité un lieu qui pourrait le faire et à la fois bif bof. Mais cet après-midi j'ai eu un appel avec un autre lieu qui pourrait également le faire. Donc à voir. Entre temps j'ai fait un autre motif et je pense que ce sera le dernier pour cette première vague de collection avec le salon qui est début juillet. Et je continuerai cet été pour septembre avec maison et objets. Je vais attaquer les porte-clés. J'ai une petite heure avant de décoller. Je pense que je peux faire des petites maquettes. Je vais vous montrer tout ça. Et aussi pourquoi j'ai ultra chaud et je sue de la moustache. Bah parce que j'ai mis un four hier soir et que là il est à 124 degrés. Que dans mon atelier, je sais pas si c'est plein sud ou je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai le soleil à partir de 15h et jusqu'à ce qu'il se couche. Donc autant vous dire que là en plus pour filmer, j'ai éteint le ventilo et fermé la porte. C'est un sauna, voilà. Je sais pas si je vous avais montré, mais le porte-clés en question, ça se présente comme ça. Donc c'est vraiment un truc genre années 90 où on mettait des photomatons des petits enfants. Et moi j'aimerais les transformer en genre de petites cartes de visite.
j'avais l'idée du papier fluo. J'aimerais bien en gros de dessiner une fleur, enfin de découper une fleur, travailler avec 2 papiers de couleurs différentes. Donc j'aurai le fond qui est là en blanc, la fleur qui est là en bleu, et derrière le fond, enfin qui serait inversé avec le devant. Donc fond bleu et papier blanc avec mes petits détails. Alors il faut que je réfléchisse à ce que je mets, si je mets juste mon site. Et la seconde idée, c'est de faire plein de petites illustrations originales ou au crayon de couleur ou au pastel gras. Je crois que j'aime bien celle-ci. Je vais peut-être demander à mes copines ce qu'elles en pensent. Et ce qui est chouette, c'est que j'aurai toute une collecte. C'est un peu comme des Pokémon. Toute une collecte de petits dessins comme ça et en vrai, plutôt mignon. Très fan de celui-là. J'ai dessiné sur un petit papier jaune quadrillé et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose comparé aux autres qui sont sur fond blanc. En plus les fonds blancs j'en fais très peu dans ma collecte. Je pense que je vais partir là-dessus. D'ailleurs cette petite harmonie colorée elle est assez jolie. Je pense que je vais devoir en faire une petite série des comme ça. Et puis ceux-là je vais les sortir et... Enfin je vais montrer à mes cops d'ailleurs qu'elles en pensent. N'hésitez pas vous d'ailleurs aussi à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense qu'on va se quitter là-dessus demain et je pense qu'on pourra faire un petit défournement. Là il est encore un peu trop haut en température. Mais demain, demain je sors l'étagère du four, la 3e. On verra ça. Coucou, je vous retrouve une dernière fois avant de passer au montage de la vidéo. Je suis sur la pointe des pieds parce que j'ai un trépied, mais pourquoi l'utiliser dans le fond? Et on va faire une nouvelle fois ensemble un défournement. Ça c'est un pot que j'ai fait pour le ficus pour le bureau. Terre blanche, barbotine de terre rouge. La barbotine c'est de la terre diluée. Donc il va falloir que je l'émaille. Je fais des petits trous. Et puis le recuire. Ici nous avons une étagère intacte qui a l'air pas mal. Donc ça va partir en émaillage aussi. Je suis assez contente, enfin.
Et ensuite, ça c'est la coupelle qui va aller avec le pot. Hop. Et ça, je vais vous expliquer un peu un truc. Je reviens donc sur la pointe des pieds. Ça, c'est une assiette en terre blanche que j'ai cuit une fois, que je n'ai pas décoré parce que je veux m'en servir pour... Ça s'appelle estamper. En fait, c'est faire des plaques de terre comme de la pâte à tarte à peu près et venir la poser dedans pour que ça prenne la forme. Et comme ça, je vais pouvoir faire une petite série d'assiettes creuses. Voilà. Et bien, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. C'était quelques petits jours au studio avec moi. Et si vous entendez parler d'un atelier qui se libère, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bisous.